Shalom, shalom, sois la bienvenue ce soir. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Nous te célébrons, toi qui es là ce soir. Et nous bénissons le nom de l'Éternel pour ta présence. Sois béni encore et davantage. Nous sommes ensemble ce soir pour des moments puissants d'échange, de transformation, de partage. Merci pour toi qui es fidèle. Bienvenue encore. Toi qui es connecté à cette heure d'écoute sur notre chaîne Mateteo TV pour des temps intenses et brutaux d'enseignement. Le thème, comme tu le sais, c'est dans la 4e partie de l'aveuglement spirituel. Et par la grâce du Seigneur, nous essayons de défricher ce thème pour en sortir la quintessence, pour en sortir la substance, pour en sortir la réalité. Qu'est-ce que c'est que exactement l'aveuglement spirituel et qu'est-ce que c'est que d'être aveugle spirituel? Alors, sois connecté pendant que nous allons éplucher et par la grâce de Dieu, essayer de terminer ce grand message, ce grand programme. Et j'espère que nous pourrons le faire aujourd'hui ou la semaine prochaine. Alors Père très saint, nous te rendons toute la gloire parce que tu es Dieu. Merci Seigneur pour ton amour, merci pour ta puissance, surtout pour ta sagesse que tu nous donnes par ton Saint-Esprit, qui nous éclaire ce soir, nous donne de l'intelligence. Merci Seigneur de repositionner notre intelligence, de transformer de l'intérieur nos vies, de nous bâtir, de nous édifier, afin que nous soyons à l'image de ta gloire, que nous soyons nous-mêmes le sel de notre nation, c'est-à-dire des porteurs de vie, des porteurs de sagesse, des porteurs de messages, au nom de Jésus-Christ. Puisses-tu permettre que nos vies reflètent ta personnalité, que notre chrétienté ne soit pas de façade, mais qu'elle soit de l'intérieur. Nous prions pour une édification totale, dans le nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Alors, gloire à Jésus. Waouh. Pendant que nous sommes là, nous sommes très contents d'être présents. Alors, toi qui es présent, like, partage, donne l'opportunité à des frères et à des sœurs de participer à ce moment. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour sa grâce. Notre thème de base, notre texte de base, c'est dans le livre de Jean, chapitre 9, verset 39, verset 41, où le Seigneur lui-même affirme que je suis venu pour que ceux qui voient ne voient pas, pour que ceux qui ne voyaient pas voient et que ceux qui voient deviennent aveugles. Et ce texte nous a interpellés pour savoir de quel aveuglement parle l'Éternel. Naturellement, effectivement, quand on a une certaine habitude avec la parole de Dieu, nous savons que cet aveuglement n'est pas physique, puisqu'il parlait à des personnes bien portantes. Alors, nous comprenons que cet aveuglement est spirituel. Mais nous voulons précisément, par cet enseignement, poser le point sur le « i ». Alléluia. Nous voulons réellement savoir ce que c'est qu'être aveugle. Parce que cette expression est galvaudée, utilisée à tort et à travers, manipulée dans tous les sens spirituels et même mystico-spirituels, religieux. Et nous voulons refonder les choses ensemble. Alléluia. Alors, si tu permets, nous allons grandir ensemble. Amen, amen. Permets que nous grandissions ensemble et que nous comprenions ce que dit l'Éternel. Nous voulons par ce programme, principalement, atteindre l'objectif qui est celui de réintroduire Jésus-Christ dans cette génération, tout en faisant quoi? En te faisant connaître qui tu es en Christ Jésus, ce que tu as en Christ Jésus et ce que Christ peut faire à travers toi. Alléluia. Ce message a pour but de savoir qui tu es en Christ Jésus, quelle est ta position et ce que tu as en Christ Jésus. Parce que nous avons oublié que, nous savons que plusieurs personnes ont oublié la gauche et la droite de la foi chrétienne et sont aujourd'hui mélangées à toutes sortes de sauces pimentées et non pimentées. Nous voulons que nos vies redeviennent des vies salées, conformes à la volonté du Seigneur. Nous voulons être des porteurs de vision. Nous voulons de ceux qui voient la vision de l'Éternel. Nous voulons être de ceux qui marchent conformément à sa parole. Alléluia. C'est pourquoi nous insistons sur cet enseignement qui aura pour but de nous faire connaître ce que c'est qu'être aveugle spirituel et l'importance de comprendre pourquoi on parle de ces thèmes aussi intéressants. Alors, vous avez plusieurs thèmes dans la Bible. On parle de l'aveuglement spirituel. Vous avez dans le livre de 1 roi, dans le livre de Genèse 19, verset 11, où l'Éternel a frappé l'aveuglement ceux qui cherchaient à attraper les espions chez Lot. Quand Élisée dans 1 roi a demandé à ce que l'Éternel frappe l'aveuglement à ses ennemis. Mais nous voulons comprendre exactement à quel niveau c'est cet aveuglement. Amen, amen. Alors, premièrement, nous devons comprendre une chose, et nous avons vu la semaine dernière, la notion du jour et de la nuit. Si on parle d'aveuglement, c'est-à-dire qu'on parle de cécité, d'incapacité à voir, spirituellement j'entends. Alléluia. Et donc cette incapacité à voir,
n'étant pas physique, elle est forcément spirituelle. Alors, ça nous demande de pouvoir comprendre exactement, puisque c'est la nuit qu'on ne voit pas, si on peut se comprendre. Et le Seigneur nous a dit que ceux qui dorment, dorment la nuit. Et nous avons essayé de comprendre la dernière fois ce que c'était que la nuit. C'est quoi? C'était le jour. Alléluia. Et nous avons compris qu'effectivement la nuit n'est pas l'absence de soleil, n'est pas l'absence de lumière. La nuit est la présence du faux message. La nuit, c'est le levain. La nuit, c'est le mal. La nuit, c'est les ténèbres. La nuit, c'est l'ignorance. Amen, amen. Et alors, quand l'ignorance, le mal, le levain est présent dans la vie d'un homme, alors cette personne est endormie. C'est-à-dire, elle est spirituellement endormie. Effectivement, si tu es spirituellement endormi, c'est que tu ne vois absolument rien. Alléluia. C'est que tu ne vois absolument rien. Alors nous devons comprendre que c'est quoi être donc aveugle? Est-ce que c'est ne pas le fait d'avoir des visions nocturnes? Est-ce que c'est le fait de ne pas pouvoir méditer la parole de Dieu? Est-ce que c'est le fait de ne pas pouvoir discerner les esprits? Est-ce que être aveugle, c'est celui qui n'est pas converti? C'est celui qui ne comprend rien à la vie? Celui qui ne maîtrise rien à la vie? Oh, toi, tu es un aveugle, toi, tu es une aveugle. Oh, lui, c'est un aveugle spirituel, il ne comprend rien. C'est un bébé spirituel. On a coutume d'entendre ce genre de choses dans notre communauté chrétienne et même non chrétienne. Amen, amen. Même dans certains milieux ésotériques, les gens le disent, tu es un aveugle spirituel. Il y a des gens qui, dans les réseaux, les chaînes de réseaux sociaux, ont des messages à la lutte spirituelle et essaient d'éclairer les gens par une forme d'éclairage spirituel et démontrent par là que ceux qui ne connaissent pas ce dont ils parlent sont des aveugles. Alléluia. Et moi, je peux te dire, si tu viens m'enseigner en me disant, écoute, si je prends une chèvre ou une brebis et que je l'immole de telle manière, alors la nuit, les anges vont apparaître et me parler. Et que si je ne suis pas au courant de cette information, je suis un aveugle. Je peux faire être aveugle dans ce cas. Parce que voyez-vous, tout ce qui brille n'est pas or. Et toutes les lumières ne conduisent pas au salut. Alléluia. Il y a plusieurs lumières qui sont présentées, mais plusieurs lumières sont des ténèbres. Quelqu'un me suit très bien. L'aveuglement spirituel est un thème très important et fondateur. Pourquoi? Parce que plusieurs personnes sont arrivées en Christ. Plusieurs personnes sont devenues chrétiennes, mais n'ont pas reçu la véritable lumière. N'ont pas reçu la véritable fondation de la parole, n'ont pas reçu la doctrine, ont été enseignés sur la base de la puissance des hommes, sur la base de l'influence des hommes, sur la base du mouvement des hommes et non du mouvement de la puissance de Dieu. Alléluia. Nous voulons refonder les choses sur la parole de Dieu. Alléluia. Plusieurs expériences nous sont présentées souvent dans certains médias. À savoir, moi j'ai fait ceci, j'ai bâti tel hôtel et Dieu m'a donné ceci, j'ai fait ceci, j'ai fait une offrande sacrificielle, Dieu m'a donné ceci, j'ai fait ceci, j'ai fait cela et Dieu m'a donné ceci. Et ceux qui n'ont pas l'argent pour le faire, comment ils feront? On peut se poser la question, donc Dieu est injuste. Et ceux qui ne peuvent pas faire des offrandes, bâtir des hôtels de 2 millions ou de 2 000 euros, comment ils feront? Ceux qui ne peuvent pas aller à Jérusalem, en Israël, comment ils feront? Ceux qui ne peuvent pas aller dans certains pays aux allures charismatiques, comment est-ce qu'elles vont faire? Comment vont faire ces personnes? Vous voyez qu'il y a un problème de discernement à ce niveau. Et à un moment donné, on a rendu Dieu le Dieu des milliardaires, le Dieu des richissimes, le Dieu des nantis, le Dieu des favorisés, le Dieu de ceux qui ont les moyens. Et il n'est plus le Dieu de tout le monde. Et pourtant, le soleil brille pour tout le monde. Et ce Dieu ne pourrait pas briller pour tout le monde. C'est une question qu'il faut creuser. Alléluia. Et les enfants du royaume sont confondus à ce niveau et on ne discerne plus comment Dieu peut agir. Cela participe de notre aveuglement spirituel, qui est un fait qui est entretenu et maintenu. Alléluia. Sur mon regard. C'est pourquoi je veux ce soir que nous puissions ouvrir le rouleau pour en avaler le miel. Quelqu'un me suit ce soir? Alors, nous voulons comprendre à quel niveau se situe cet aveuglement spirituel. Il y a un fait que je vais porter à ta connaissance qui est très important. C'est celui qui se passe dans le livre de Matthieu chapitre 2, verset 1. C'est un fait qui est bouleversant. C'est un retournement de situation incroyable. Mais que nous lisons des fois sans comprendre. Écoutez ce qui se passe. Des mages venus d'Orient. Alléluia. La Bible dit dans Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode. Alléluia. Voici des mages d'Orient arrivaient à Jérusalem. Il faut savoir que ces mages orientaux venaient de la Babylone, de la Mésopotamie.
Et si vous prenez une règle, vous tracez entre Jérusalem et la Mésopotamie, vous allez voir la distance que cela fait. Alléluia. La Mésopotamie, c'est à peu près l'Irak aujourd'hui. Tu peux comprendre la distance entre Israël et l'Irak. Ce n'est pas à côté. Et il y a le Jourdain qui sépare. Et il y a le fleuve de l'Euphrate. Il y a le Tigre qui sépare. Et on monte une distance phénoménale. Mais ces gens ont traversé cette distance pour venir adorer. Ils ont dit ceci. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient. Et nous sommes venus pour l'adorer. Ils ont vu l'étoile. Ces mages avaient donc une capacité de voir. Est-ce que vous comprenez qu'il y a quelque chose qui se passe? Moi, ça m'a intrigué. Je ne sais pas si ça te parle, ce verset biblique. Les mages partent de l'Orient, parcourent des distances pendant des semaines et des mois, arrivent en Judée et demandent à rencontrer le roi des Juifs parce qu'ils ont vu son étoile. Alléluia. Regardez ce qui se passe. Dans le verset 3, Hérode ayant appris cela, il fut troublé. Et tout Jérusalem a été troublé par cette information. Mais comment ça? Nous, on est ici, on est au courant de rien. Comment ces gars arrivent et nous disent qu'il y a un roi qui est né ici? C'est assez particulier. Et c'est assez troublant. C'est comme on pourrait te dire, ta maison où tu vis est bâtie sur un puits d'or. Comment ça, le puits d'or? Ah bon? Depuis, je ne savais pas. Hein. Les gens ne savaient pas qu'il y a un roi qui est né. Ils n'en avaient pas d'information. Et pourtant, lisons bien. Au verset 4, la Bible déclare que Hérode assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple. Tous les principaux sacrificateurs et les scribes, c'est-à-dire les gars qui avaient la mémoire de la parole, la mémoire de la Torah, la mémoire de l'information, tous ceux qui étaient capables de dire un mot sur la parole. Il les a rassemblés et il s'est informé auprès d'eux où devait naître le Christ, parce que ce roi c'était le Christ. Quelqu'un me comprend très bien. Et lui dit à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et le prophète a dit quoi? Et toi, Bethléem, terre de Juda, verset 6, tu n'excèdes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui pètera Israël, mon peuple. Alors, la prophétie a réellement précisé non seulement le lieu, le territoire, la tribu. C'est-à-dire, elle a donné tous les détails de l'arrivée du Christ. C'était écrit. Quelqu'un me suit très bien. C'était écrit. Mais ces mages sont venus avec une vision, introduisant par là une autre forme de compréhension de la spiritualité. Écoute-moi, ces mages jusqu'aujourd'hui existent. Il y a des gens qui utilisent la vie chrétienne par la magie. Quelqu'un ne me comprend pas très bien. La vie chrétienne, ce n'est pas la magie. Est-ce que je me suis très bien? La vie chrétienne, ce n'est pas la magie. On ne peut pas aborder Jésus avec la magie. Vous me comprenez très bien? Jésus est écrit, il est la parole. Il a lui-même donné des informations sur son arrivée. Dans quelle famille, dans quelle tribu, sur quel territoire et à quelle époque il devait arriver. Mais, comme c'est écrit, le problème est que les gens font plus confiance à ce qu'ils voient la nuit qu'à ce qui est écrit. Quelqu'un me comprend? L'aveuglement spirituel est en grande partie dû au fait que nous ne lisons pas et que nous ne prêtons pas attention aux prophéties. Paul dit, analysez, ne méprisez pas les prophéties. Analysez et retenez ce qui est bon. Dans 1 Thessaloniciens 5, versets 21, 22, 23. Analysez les prophéties. Ne méprisez pas les prophéties. Alléluia. Ils ont méprisé les prophéties. C'était écrit. Mais il a fallu que des mages arrivent avec une vision. Écoute-moi. Toute personne qui te visionne à travers un miroir, moi ce soir au nom de Jésus. Oh, je le déclare sur ta vie. Écoute-moi très bien. Je ne suis pas en train de m'amuser. Toute personne qui te regarde à travers une cheminée, à travers une lampe bizarre, à travers une statue, à travers un morceau de bois, à travers un hôtel. Il dit, cette personne est ruinée dans son message et dans son entreprise, dans le nom de Jésus. Ces gens sont venus. Ils ne pouvaient pas, cependant, savoir de qui il s'agissait. Mais ils avaient vu l'étoile. Il y a plusieurs magiciens au milieu de nous. Kayaba. Il y a plusieurs magiciens qui ont introduit l'évangile. Il y a plusieurs magiciens au milieu de nous. Écoute-moi, ce n'est pas un fait hasardeux. C'est un fait du prince des ténèbres. C'est un fait du Dieu de ce monde. C'est un fait du train de ce monde. C'est un fait de notre ennemi, de la puissance des âmes. On peut revoir ceci dans le livre de Actes chapitre 7 et 8. Quand les apôtres arrivent en Samarie, et il y a un gars, je préfère l'appeler comme ça, parce que je n'ai aucun respect pour lui. On l'appelle Simon le magicien.
Il avait envahi la ville. Est-ce que tu me suis? Et la Bible déclare qu'il étonnait tout le monde. Et tout le monde était à ses pieds. C'était de la magie. Alléluia. Le problème est que la magie, malheureusement, écoute-moi très bien, la magie, malheureusement, est l'outil que Satan utilise pour dompter les nations avant que l'évangile arrive. Quand l'évangile n'est pas là et quand l'évangile est sur le point d'arriver, Satan manipule les consciences toujours avec la magie. Il impressionne les gens avec la magie. Ce qui fait que quand la vraie parole arrive, les magiciens se convertissent. Oh, je ne sais pas dans quelle atmosphère tu vis en ce moment, mais je te dis que l'atmosphère est sur le point de se convertir. Cagne dans la bouche. Est-ce que tu me comprends très bien? Je dis, Simon le magicien a fait exactement ce qu'ont fait les mages. Il a pris les devants, il a commencé à prophétiser. Il a commencé à annoncer les choses de la vie des gens. Il a commencé à voir les congélateurs des gens. Il a commencé à voir le nom des gens, le numéro de téléphone des gens. Les gens ont dit, waouh, ça c'est Dieu. Mais quand le Fils de Dieu est arrivé, non seulement il a guéri les gens, mais il a prêché la bonne nouvelle. Et les gens se sont convertis. La magie ne convertit pas. La magie fait du spectacle. La magie étonne. Et la magie donne aux gens l'impression de stabilité. Mais elle est apparente. Écoute-moi très bien. C'est de l'aveuglement spirituel. Ne pas discerner entre la magie et la parole, c'est un aveuglement spirituel. C'est pourquoi le peuple hébreu était dans l'aveuglement. Comment est-ce que quelque chose qui a été écrit, ils n'ont même pas bougé. Ils ont dit au roi Hérode, oui, effectivement, c'est écrit. Ah oui, on voit, c'est écrit. Oui, le Christ, il va naître à Bethléem, en Judée, mon roi. Oui, c'était le prophète l'a même dit, effectivement. Mais allez le chercher. Vous avez l'information que le Christ va naître. Mais c'est un magicien qui vous donne l'information. Écoute-moi très bien, la sorcellerie ne peut pas prendre dessus sur toi. Cagne dans la vache. La sorcellerie ne prendra pas dessus tes enfants. Aucun des tiens ne tombera sur les flèches des sorciers. Je le déclare dans le nom de Jésus-Christ. C'est un tragique retournement. C'est un contraste. Les mages astrologues, ils observent un phénomène. Ils savent le déchiffrer. Alléluia. Ils savent le prophétiser. Mais ils n'en ont pas la signification. Ils n'en ont pas la signification. Ils ne peuvent pas identifier l'élu. C'est pourquoi celui qui a pu identifier l'élu, Jésus lui m'a dit que c'est le plus grand des prophètes. Celui qui a dit, voici l'agneau qui ôte le péché de monde. C'était Jean le Baptiste. Le seul qui a eu la capacité venant du Père d'identifier. Il était spirituellement alerte. Il n'était pas aveugle. Non seulement il connaissait les Écritures parce que c'était un sacrificateur, Jean, par son père Zacharie, alléluia. Et en plus, il avait la grâce de Dieu sur lui. Amen, amen. Mais il y a plus que Jean en toi aujourd'hui. Il y a Christ à l'intérieur de toi. C'est pourquoi toi aussi tu n'es pas aveugle spirituel. Amen, amen. Tu as ce même potentiel de discerner dans ce qui se passe autour de toi. Amen, amen. Des autres personnalités religieuses n'ont pas pu se rendre pour adorer le Seigneur qui arrivait parmi nous sur la terre. Amen, amen. C'est ça le problème, c'est-à-dire que Israël a rejeté le Messie. Amen, amen. Israël a rejeté le Messie, mais les nations païennes ont reçu le Messie. C'est pourquoi il a dit, je suis venu pour que ceux qui voient deviennent aveugles et que ceux qui ne voient pas commencent à voir. Tu commences à comprendre quelque chose. Amen, amen. Des gens qui ne voyaient pas, qui n'avaient jamais entendu parler, ont cru. Mais ceux qui voyaient n'ont pas cru. Ils ont été rejetés. Pourquoi est-ce qu'il y a eu pourquoi il y a cet aveuglement? Qu'est-ce qui a causé cet aveuglement? Pourquoi les gens n'arrivent pas à comprendre la parole de Dieu? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui il y a tant de division dans le corps de Christ? Nous avons besoin d'atteindre l'unicité de la foi. Il faut que si tu vas à Washington, tu vas à Jakarta, à Kuala Lumpur, tu vas à Rio de Janeiro, tu vas à Dakar, tu vas à Libreville, tu vas à Port-Gentil, tu vas à Ndende, tu vas à Mouila, tu vas à Bakumba. Il faut que là où je te trouve, écoute-moi très bien, on parle le même message. Le message de la foi. Il n'y a pas 56 messages. Il y a un seul message. Amen, amen. Pourquoi tant de division? C'est à cause de l'aveuglement spirituel. Écoutons ce que Paul dit d'ailleurs à ce sujet. Dans le livre de Romains chapitre 1, versets 21 à 23 et 28, il dit ceci. Ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. Et ils ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées, dans leurs imaginations. Qui dit pensée, dit imagination. Les gens imaginent Dieu. Et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres.
Quand ton cœur manque d'intelligence, alors tu imagines toutes choses. Écoute, on peut te dire que Dieu se trouve dans 75 jeûnes de prière. On peut te dire que Dieu se trouve sur la montagne qui se trouve au Ghana. On peut te dire que Dieu se trouve sur la montagne qui se trouve en Afrique du Sud. On peut te dire que Dieu se trouve au bout d'une nuit d'onction. On peut dire que Dieu se... On va tout te dire. C'est légalement des pensées, mais qui n'ont rien à voir avec la pensée de Dieu. C'est de l'aveuglement spirituel. Pourquoi? Parce qu'ils ont le cœur qui est sans intelligence, plongé dans les ténèbres. Amen, amen. Nous avons un autre aspect aussi, à part légalement des pensées, une autre raison pour laquelle les gens ne comprennent pas. Nous avons là dans 2 Corinthiens chapitre 4, verset 4, tu peux noter pour ta gouverne. Les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Vous savez, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Dieu, qui est l'image de Christ, qui est l'image de Dieu. Quand on dit ça comme ça, les gens ne comprennent pas. Je vous dis tantôt que Simon le magicien n'est pas apparu par hasard en Samarie. Quelqu'un me comprend très bien. Si vous lisez dans la Bible, dans le livre d'Exode, au chapitre, je pense 15, non, 13, 12, 13, autant pour moi, vous verrez qu'à la sortie des peuples hébreux d'Égypte, une multitude de peuples est partie avec eux. Cela nous rappelle que quand Abraham partait de chez lui, son père et son neveu l'ont suivi. Quelqu'un me dit très bien. Et il y a toujours un truc que l'ennemi fait pour corrompre les enfants de Dieu. Il y a toujours une fréquentation ou une parenté ou une présence que l'ennemi fait pour corrompre les enfants de Dieu. Les magiciens qui sont apparus en Samarie, c'était pour corrompre l'évangile. Ils voulaient corrompre. Jésus venait de partir. Et les gens étaient encore dans les mois. Et il y avait eu la persécution. Et les apôtres étaient répandus partout. Et c'est comme ça que dans son zèle et dans son évangélisation, alors Philippe est arrivé. Étienne aussi a fait du boulot. Apollos a fait du boulot. Mais les gens ne suivaient pas. Alléluia. C'est pourquoi? Parce qu'il y avait non seulement Simon le magicien, plus tard, il y avait la femme à l'esprit de Python qui attestait que ces hommes étaient des enfants de Dieu. Pourquoi? C'était de la manipulation. Pourquoi? Parce que la source de leur inspiration n'était pas divine. C'était des gens aveuglés spirituellement. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas fondés sur la parole de Dieu, sur la croyance en un seul Dieu, sur la croyance au Dieu Tout-Puissant, sur ce que Abraham avait donné comme information, ce que Noé avait donné, et ce qu'il avait reçu d'Adam. Alléluia. Ils étaient fondés sur autre chose, pas sur les promesses que Dieu a faites à Abraham. Alléluia. Et dans cette erreur et cette méconnaissance perdue, ils se battent entre l'intelligence ancestrale, l'intelligence familiale, l'intelligence religieuse reçue de par la naissance, l'intelligence de l'atmosphère où ils vivent. Les gens se posent des questions. C'est pourquoi Dieu suscite des... Nous pouvons repartir. Thank you Jesus. Nous avons été coupés momentanément. Nous continuons, nous repartons de plus belle. Alléluia. Alors reconnecte-toi sur le même canal. Nous n'avons pas bougé pour ne pas avoir créé 2 liens. Amen, amen. Pour ne pas avoir embrouillé le suivi de ce message. Alléluia. C'est normal parce que c'est un message qui ouvre les yeux. Quand on ouvre les yeux, on s'attaque aux ténèbres. Amen, amen. L'évangile est même, c'est la guerre. Alléluia. Alors nous étions au niveau de Galates chapitre 4, verset 8, je peux savoir pourquoi est-ce que les gens n'ont pas pu reconnaître. Qu'est-ce qui crée ce manque de discernement? Et nous avons compris qu'il y a l'aveuglement de l'intelligence. Pourquoi Dieu parle de l'aveuglement de l'intelligence? Il ne parle pas de l'aveuglement des yeux. Amen, amen. Parce que les gens mettent trop l'accent sur leur propre capacité à voir. Ah, j'ai une sœur, vraiment, elle, quand elle prie, Dieu lui montre, elle voit des choses. J'ai un frère, lui, il prophétise, c'est exact. Quand lui rêve la nuit, quand il fait un rêve la nuit, le lendemain, ce rêve se réalise. Alors, je connais un homme de Dieu, vraiment, il prophétise exactement. Il annonce les choses qui vont arriver. Et les choses se produisent telles qu'il a dit. Je suis bien heureux pour toi que tu es en position de personne. Amen, amen. Mais là où je suis triste, c'est que tu ne reçois pas la parole de Dieu. Amen, amen. Parce que les prophéties passeront, mais la parole ne passera pas. Et il faut savoir une chose. Quand la Bible dit que les prophéties passeront et la parole ne passera pas, de quoi est-ce que la Bible parle? De quoi est-ce que Dieu parle exactement? Dieu parle de 2 phénomènes. Le premier phénomène, c'est la mort. Alléluia. Le deuxième phénomène, c'est la destruction de la terre. À la mort, laisse-moi te dire, ta conscience ne mourra pas. Et tu auras le jugement en face de toi. Et Dieu te posera des questions.
N'as-tu pas entendu parler de mon fils? N'as-tu pas écouté les prédicateurs? N'as-tu pas écouté les pasteurs, les docteurs, les apôtres qui nous sont chemin? N'as-tu pas lu la Bible? Ne sais-tu pas que j'ai envoyé mon fils pour te sauver? À cause de ton incrédulité, tu vas aller en enfer. Amen, amen. C'est pourquoi la Bible dit que ça ne passera pas. Pourquoi? Parce que le jugement de Dieu ne passera pas à cause de la parole que tu as reçue. Cette parole te suivra même dans le séjour des morts. Parce qu'elle ne te laissera pas dans l'ignominie. Elle te transportera ce jour vers la lumière. Écoute-moi très bien. Et après la destruction de la terre, ceux qui n'auront pas accepté seront détruits. C'est pourquoi la Bible, ça ne passera pas. La parole restera, mais la prophétie sera détruite avec la terre. C'est pourquoi il est bien beau de dire, j'ai une soeur qui voit avec précision. Amen, amen. Mais j'aimerais qu'elle voit la parole avec précision. Voilà des scribes et des sacrificateurs, les principaux sacrificateurs, qui ont été incapables de voir dans les Écritures l'arrivée du Messie. Ils étaient incapables de discerner dans les Écritures l'arrivée du Messie. Or, l'aveuglement spirituel, c'est exactement cette incapacité à discerner dans les Écritures ce que Dieu est en train de dire. Alléluia. L'aveuglement spirituel, ce n'est pas l'incapacité d'avoir des visions. Ces visions sont des dons, je n'en disconviens pas, que Dieu te donne pour accompagner ton ministère. Ça n'est pas pour du spectacle, ça n'est pas pour de l'argent, ça n'est pas pour un profit particulier. C'est pour accompagner et exhorter, encourager, soutenir les plus faibles. Amen, amen. La Bible déclare que ceux qui sont forts soutiennent ceux qui sont faibles. Être fort, c'est quoi? C'est avoir un don, c'est avoir une capacité qui vient de Dieu, qui donne le potentiel de pouvoir gérer les autres personnes. Mais ce que Dieu voudrait que tes yeux s'ouvrent, ce sur quoi tes yeux doivent s'ouvrir, c'est sur sa parole. Sur sa parole. Nous allons voir ça tout à l'heure. Amen, amen. Nous allons voir ça tout à l'heure. Les incrédules de ce monde, ce sont ceux qui ont entendu la parole de Dieu, mais qui doutent, qui refusent de croire. On a prêché l'évangile. On leur a dit, il est venu pour te sauver. Il est venu, il a pris la forme humaine. Il est mort avec tous tes péchés. Il a pris ta place sur la croix. Il a été enterré, enseveli. Il est resté le troisième jour. Il est monté à la droite de Dieu le soir. À la droite de Dieu le Père. Il reviendra te chercher. Oh, c'est des histoires, ça. C'est ça les incrédules. Ils ont entendu parler, mais ils ne croient pas. Et ils ne croient pas à l'évidence des faits qui les sont présentés. Et leur foi ne jaillit pas. Parce qu'ils ne croient pas. Écoute-moi très bien. Ta foi est ce qui te sauve. Amen, amen. Et la foi est fondée sur ce à quoi tu crois. Et ce sur quoi tu crois est fondé sur les évidences. Sur ce qu'on t'a présenté de la part de Dieu. Kayaba Shandabosha. Quelqu'un ne me suit pas très bien. Alléluia. Éphésiens chapitre 2, verset 12 dit ceci. Que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés de droit des citoyens d'Israël, étrangers aux alliances de la promesse. Étrangers aux alliances. Quelle promesse? La promesse qui a été faite à Abraham. Vous étiez étrangers. C'est tout ce qui marque ton aveuglement spirituel. Étant étranger aux promesses, tu étais incapable de discerner la promesse. Amen, amen. On ne parle pas de promesses de mariage. On ne parle pas de promesses de travail. On ne parle pas de promesses de voyage. On ne parle pas de promesses de promotion. On ne parle pas de promesses médicales. On parle de promesses éternelles. Les gens n'ont pas la capacité de discerner leurs promesses éternelles, ce que Dieu leur a donné gratuitement. Amen, amen. Ils n'ont pas la capacité. Pourquoi? Parce qu'ils ont l'intelligence obscurcie. Éphésiens 4, verset 18. Vous notez ce verset autant que moi. Éphésiens 4, verset 18. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. À cause de l'ignorance qui est en eux. En maintenant l'incrédulité, en ne recevant pas l'évangile, en n'écoutant pas la parole de Dieu, nous mettons les ténèbres dans notre cœur. Notre cœur n'est pas éclairé par la parole. C'est pourquoi, quand nous comprenons maintenant ces choses, pourquoi est-ce que les yeux sont fermés, pourquoi ils ne discernent pas? Ils sont incrédules, ils ont l'intelligence obscurcie. Dieu précise bien l'intelligence. Et dans Romains 12, d'ailleurs, il est écrit, soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. C'est une guerre d'intelligence. L'aveuglement spirituel est donc en réalité une guerre d'intelligence. Il faut noter ça. L'aveuglement spirituel est une guerre d'intelligence, c'est-à-dire, c'est une intelligence qui n'est pas éclairée selon la parole. Tu peux être éclairé par les mathématiques, tu peux être éclairé par les réseaux sociaux, tu peux être éclairé par la tradition, tu peux être éclairé par la sagesse humaine, mais l'éclairage qui éclaire, si je peux me répéter, c'est la parole de Dieu. Le seul éclairage qui produit la lumière, c'est la parole de Dieu. Amen, amen. C'est la seule lumière qui fait reculer les ténèbres. La Bible déclare dans 2 Corinthiens 4, il n'y a pas de rapport entre la lumière et les ténèbres. Ta sagesse traditionnelle ne peut pas chasser les ténèbres. Ta connaissance ésotérique ne peut pas chasser les ténèbres. Ta connaissance nucléaire ne peut pas chasser les ténèbres. La seule chose qui repousse les ténèbres, c'est la connaissance. C'est une personne, c'est Jésus-Christ. C'est lui seul qui est la lumière de ce monde. Alléluia. Et c'est lui seul qui peut, dans sa présence, les ténèbres reculent. Elle déclare, au nom de Jésus, tout genou fléchit.
C'est-à-dire, les ténèbres reculent. Elles ne peuvent pas tenir sa pesant. Pourquoi? Parce que cette lumière est la lumière du monde. Amen, amen. Alors, maintenant, je passe et j'avance sur un point. Maintenant, comment faire donc pour ouvrir les yeux? Puisque les gens sont aveugles, qu'est-ce qu'il faut faire? La Bible dit que dans Éphésiens 4, chapitre 4, verset 11, qu'il est établi, il a fait des dons à l'humanité. Les apôtres, les docteurs, les prophètes, les pasteurs, les évangélistes, pour le perfectionnement des saints. Il a établi ces dons ministères pour ouvrir les yeux des gens. Lisons dans Actes chapitre 26, verset 18. À partir du verset 17, autant pour moi. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens. Donc il a choisi du milieu du peuple hébreu, des juifs, et du milieu des païens. Parce qu'il était un mélange de ces deux peuples. Amen, amen. L'apôtre Paul, autant pour moi. Il a choisi quelqu'un qui faisait le mélange des deux nations, des deux peuples. Pourquoi? Vers qui je t'envoie maintenant, afin que tu leur ouvres les yeux. Dieu a donc des instruments pour ouvrir les yeux des gens. Amen, amen. Il n'a pas dit, je t'ai envoyé faire des 14 jours de jeûne et prière pour que tes yeux s'ouvrent. Il n'a pas dit, je t'ai envoyé voir Ananias pour qu'il t'impacte. Il te verse 40 bouteilles d'huile d'onction sur la tête pour que tes yeux s'ouvrent. Il n'a pas dit que tu as envoyé quelque part pour que tu puisses avoir accès à une forme de prière pour que tes yeux s'ouvrent. Non, 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 non. La manière par laquelle Paul ouvre les yeux des gens, c'est en prêchant l'évangile. En prêchant l'évangile, par son intelligence renouvelée. Il a dit lui-même que, en écoutant ce que vous, en lisant mes messages, vous pouvez vous imaginer de l'intelligence que j'ai des Écritures. C'est Paul lui-même qui parle comme ça. Il ne s'en vante pas. Il a reçu l'intelligence des Écritures. Et cette intelligence est tellement forte qu'il n'a pas le temps de faire des enfants ni se marier. Pourquoi? Parce que le zèle de la maison de Dieu le dévorait. Il n'avait qu'une seule envie, c'était de parcourir le monde entier pour pouvoir transmettre cette intelligence. Et il a dit, Dieu dit, je t'ai choisi pour que tu ouvres les yeux, pour qu'il passe quoi? Des ténèbres à la lumière, de l'ignorance à la connaissance, de la puissance de Satan à Dieu. L'ignorance, Dieu l'appelle la puissance de Satan. Pourquoi? C'est Satan qui maintient l'ignorance. C'est Satan qui maintient les gens dans l'ignorance. C'est Satan qui est le train de ce monde. C'est Satan qui obscure l'intelligence des gens. C'est Satan qui a manifesté le magicien à Samarie. C'est Satan qui a donné l'idée à ces gens en Égypte de partir avec les Hébreux en même temps, afin de les embrouiller en chemin. Quelqu'un me suit très bien. C'est le plan de l'ennemi. C'est de faire pousser l'ivraie là où il y a le blé. Pour que le blé, l'ivraie vienne étouffer le blé. Il faut tuer des livrets autour du blé. Pour que l'ivraie, quand le blé va pousser, l'ivraie se multiplie. Et le blé ne peut pas jaillir. C'est le plan de l'ennemi. C'est le plan de l'ennemi. De ce que les gens doivent être spirituellement aveuglés. C'est le plan de l'ennemi. Ah oui, vous allez à l'église, vous prêchez, vous parlez de Jésus, vous criez matin et soir, c'est n'importe quoi. Ce sont des ivraies qui parlent. Écoute-moi, le blé ne peut pas être comparé à l'ivraie. Je ne peux pas perdre mon temps à écouter ce que l'ivraie raconte. Alléluia. Je ne peux pas perdre mon temps à écouter ce que l'ivraie raconte. L'ivraie pour moi sont des cafards. Ils n'ont rien à me dire. Amen, amen. Ils n'ont aucune intelligence. Alléluia. Ce sont ceux qui ont le blé qui ont de la valeur. Jésus est né à Bethléem. Bethléem veut dire la maison du blé, la maison du pain. Ce sont ceux qui ont le pain qui donnent la vie aux autres. Quand dans la bouche, quelqu'un me comprend très bien ce soir. C'est celui qui a le pain qui ouvre les yeux. Il a dit, je suis le pain de vie. Vos ancêtres ont mangé le pain descendu du ciel. Mais moi, je suis le pain venu tout droit du trône du ciel. Venu de Dieu. Amen. Pour vous, ça tombait des nuages. Mais moi, je ne suis pas des nuages. Je ne suis pas un mage. Je ne suis pas un magicien. Celui qui m'a vu a vu le Père. Dit le Seigneur. Il était le Père lui-même. Dans sa fonction de fils. Que nous adorons aujourd'hui, le Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Quelqu'un me comprend très bien? Il dit, je t'ai choisi pour que tu leur ouvres les yeux. Pour que tu leur ouvres les yeux. Comment est-ce qu'il devait ouvrir les yeux? Lisons Genèse 18, verset 19. La même chose qui a été dite à Paul a été dite à Abraham. Écoute-moi, ta maison ne sera pas dans les ténèbres. Ton foyer ne sera pas dans les ténèbres. Tes projets ne seront pas enténébrés. Tes enfants ne seront pas enténébrés. Vous ne marcherez pas en plein jour la nuit. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je le déclare sur ta maison dans le nom de Jésus. Il est écrit ceci dans Genèse 18, verset 19. Écoute-moi très bien. Car je l'ai choisi afin qu'il leur donne à ses fils et à sa famille après lui de garder la voie de l'Éternel. C'est Dieu qui parle d'Abraham. En pratiquant la justice et le droit. Ainsi l'Éternel accomplira pour Abraham ce qu'il avait dit à son sujet. Il dit, j'ai choisi Abraham pour qu'il leur donne
à ses fils et à sa famille. C'est quoi ordonner? Ordonner, écoute-moi très bien, c'est enseigner selon l'intelligence de Dieu. Donc, il savait qu'Abraham avait la capacité de transmettre l'information qu'il avait reçue. C'est pourquoi il a choisi. Il a choisi aussi Paul, pour que Paul puisse aussi enseigner, ordonner, donner, ouvrir les yeux des gens. Faire passer les gens des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu. Quand tu nais de nouveau, tu passes de la puissance de Satan à Dieu. Quand tu te convertis à Christ, tu passes de la puissance de Satan à Dieu. Tu passes des ténèbres à la lumière. Alléluia. Et celui qui est sous la lumière est contrôlé par la lumière. Celui qui est sous les ténèbres est gouverné par les ténèbres. Est-ce que tu comprends? C'est question de territoire. Alors, selon le gouvernement que tu voudrais servir, c'est selon la puissance qui te contrôle. Ceux qui sont passés des ténèbres à la lumière sont contrôlés par l'esprit de vie en Jésus-Christ. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. La loi dans laquelle il n'y a pas de condamnation. La loi dans laquelle ils sont une nouvelle créature. Et voici, toutes choses sont passées. Les choses sont toutes devenues nouvelles. Est-ce que tu comprends ça? Donc, toi qui es né de nouveau, toi qui n'es pas encore né de nouveau, comprends cette parole. Reçois Dieu, Jésus-Christ, son Fils dans ta vie, comme ton sauveur et ton Seigneur, afin que tu passes des ténèbres à la lumière. Comprends ce message et convertis-toi à ce message au nom de Jésus. Amen, amen. Alors, nous allons vers la fin bientôt. Il a dit, j'ai choisi Abraham pour qu'il en donne. Écoute-moi, ordonner ici, c'est plus que donner des ordres. C'est remettre les choses selon la vérité. Je déclare sur ta maison ce soir, dans le nom de Jésus, j'ordonne le rangement de ta destinée. J'ordonne que ta destinée s'aligne au plan prophétique de Dieu selon ta vie. J'ordonne que ta maison se réaligne au plan prophétique de Dieu au nom de Jésus-Christ. J'ordonne toi, tes enfants et tes petits-enfants marchent droitement selon la parole de Dieu. Je leur donne au nom de Jésus-Christ. Ordonner, c'est donner des instructions, des ordres qui rendent intelligents, qui amènent les gens à percer, qui amènent les gens à réussir, qui amènent les gens à avancer. Ordonner, ce n'est pas mépriser les gens. Ordonner, ce n'est pas être un dictateur. Ordonner, c'est donner l'intelligence par une information crédible, légitime et gouvernable, qui permet aux gens d'aller loin. Alléluia. Celui qui donne les vrais ordres, c'est celui qui fait réussir les autres. C'est un vrai leader. Le vrai leader est celui qui multiplie son potentiel. Le vrai leader, ce n'est pas celui qui se met au sommet et il écrase les autres. Abraham n'était pas un chiche. La preuve, c'est que malgré que Lot a eu un comportement désobligeant, il a intercédé pour Lot. La première fois, il a pris l'épée pour sauver Lot. La deuxième fois, il a pris la parole pour sauver Lot. Il dit, Seigneur, s'il y a 10 justes, parce que dans la famille de Lot, c'était 10. Il dit, s'il y a 10 justes, sauve-les. Il dit, je les sauverai. Et Lot a été sauvé. Abraham n'était pas une mauvaise personne. Plus tard, on voit son fils Moïse. Dieu dit à Moïse, écarte-toi que je détruis ses enfants. Moïse dit, non, père, ne fais pas cela. Ce sont tes enfants. Et ce ne sont pas des mauvaises personnes. Un leader ne fait pas du mal à ses enfants. Oh, je refuse que tu sois sur le leadership d'un sorcier. Je refuse que tu sois sur le leadership d'un méchant. Je refuse que tu sois sur le leadership d'une personne mal intentionnée. D'ailleurs, ce leadership ne tiendra pas devant toi. Dans le nom de Jésus-Christ. Ça ne tiendra pas au nom de Jésus-Christ. Abraham n'avait pas un leadership de méchantes personnes. Il n'était pas avare. Il n'était pas mauvais. Il n'était pas conspirateur, calomniateur, comploteur, traître. Il était amant. Il était amoureux des gens. Il était quelqu'un qui amenait les gens à monter. Il a trouvé une bonne femme pour son fils. Ça veut dire que c'était un homme qui préparait sa destinée. Écoute-moi, ta famille sera préparée à réussir. Ta famille après toi réussira. Oh, je n'ai pas entendu qu'Isaac a échoué. Je n'ai pas entendu qu'Isaac a raté son mariage. Je n'ai pas entendu qu'Isaac a raté sa vie. Et dis, toi aussi, tu ne rateras pas ta vie. Tes enfants ne rateront pas leur vie. Après toi, personne ne ratera sa vie. Parce que tu es un leader selon Christ. Et Christ lui-même a dit, Père, tout ce que tu m'as donné, je n'ai perdu aucun. Tu ne perdras aucun. Abraham aussi n'a pas voulu perdre l'autre. Il n'a pas voulu perdre quelqu'un. Tu ne perdras personne. Personne ne disparaîtra de ta maison. Ta lignée ne disparaîtra pas. Ta famille ne disparaîtra pas. Personne chez toi ne va disparaître prématurément. Je n'ai pas de morts accidentelles, ça n'arrivera pas. Je le déclare au nom de Jésus. À cause de ton positionnement dans la lumière. Je ne te parle pas de tes prières. Je parle de ta position. Par la position d'Abraham, il avait l'opportunité, la capacité d'annuler les événements impurs. Rien que par sa position.
Sa position attirait les anges. Il était assis sur le térébètre de Mambré et il a vu 3 anges passer. Écoute-moi, la position attire les anges. La position attire la faveur. Mais quand tu es dans une position de nuit, tu ne peux rien recevoir. Ceux qui sont dans les positions de nuit ne reçoivent rien. Pourquoi? Parce que ceux qui dorment, dorment la nuit. La nuit, c'est l'ignorance. La nuit, c'est les ténèbres. La nuit, c'est l'intelligence qui est obscurcie, qui n'est pas assez éclairée. C'est pourquoi tu dois, pendant que tu es vivant, combat, bats-toi pour trouver quelqu'un qui t'enseigne droitement la parole de Dieu. La Bible déclare que la parole est plus qu'un trésor. On ne doit pas négliger la recherche de la connaissance. Je vois des gens qui négligent, oui, votre Jésus, vous priez beaucoup, vous vous blaguez. Mais non, pourquoi? Parce que je sais que si je n'ai pas l'intelligence, je suis dans le noir. Par exemple, pour nous qui sommes au Gabon, la situation de l'électricité s'appelle la SEG. Si tu n'as pas la SEG, il y a quoi chez toi? L'obscurité. Si tu es en France, EDF, si tu n'as pas EDF chez toi, tu es dans le noir. Vrai ou faux? À New York, ça peut être General Electric, je ne sais pas ce que ça peut être. Si tu n'as pas l'énergie, tu es dans le noir. Mais pour nous, notre lumière, c'est Jésus-Christ. Et si je n'ai pas Jésus, si je n'ai pas la parole, la connaissance, je suis dans les ténèbres. C'est pourquoi je ne peux pas accepter de rester comme ça. Ma bouche ne se fermera pas. Mes pieds ne s'arrêteront pas. Je dois courir vers là où il y a la lumière. Écoute-moi, la Bible déclare que ceux qui empruntent les chemins ténébreux rencontreront des brigands. Ceux qui empruntent les chemins ténébreux rencontreront des malheurs, des escrocs, des menteurs, des bonimenteurs, des séducteurs, des loups déguisés en agneaux. Écoute-moi, parce que tu es la lumière, quand tu es dans la lumière, ces espèces ne peuvent pas t'approcher. Eux-mêmes, quand ils ont vu Jésus arriver, ils ont dit, mais Dieu est venu pour notre perte. Écoute-moi, les démons qui poursuivaient le fou de Gadara sont redevenus subitement normaux. Ils ont commencé à parler normalement. Et ils ont vu la lumière. Écoute-moi, la lumière est ce qui transcende toutes les autres lumières. Tu as la lumière du monde en toi. Et tu es le sel de ta génération. Je refuse qu'on te mange à toute soupe démoniaque. Je refuse qu'on te mange à toute sauce démoniaque. Je déclare au nom de Jésus-Christ, ta lumière va transformer ta génération au nom de Jésus-Christ. Ta lumière va transformer ta famille au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Écoute, Moïse arrive au bord de la mer. Il est, selon ce que raconte la Bible, en face de Baal-Tiphor, de l'autre côté de la mer, à côté de Bit-Tiphor. Il est assis avec le peuple. La mer le regarde à la mer. Mais Moïse avait une position. Alléluia. Le peuple n'a pas la position. Moïse avait une position. Dieu subitement arrive. Vous dit, hey, qu'est-ce que j'entends là? Lève le bateau et fends-moi cette mer et passe. Tu n'as pas de problème. Écoute-moi très bien. Pendant que les gens courent à gauche, à droite, ta lumière va trouver la solution. Oh, écoute-moi, ce n'est pas toi qui vas aller vers la solution viendra vers toi. À cause de ton positionnement spirituel. Quand tu es spirituellement élevé, écoute-moi, n'observe-t-on pas dans la nature comment est-ce que les insectes sont attirés par la lumière? Quand tu es quelque part où il y a des insectes, où il y a de la lumière, par exemple au village, quand nous sommes au camp de garde ou dans la cour en train de bavarder, on voit quand on met un petit feu, comment nous sommes envahis de petites bestioles. C'est normal. La lumière attire toujours. Écoute-moi très bien. À cause de ta position dans la lumière, parce que tu es spirituellement éclairé, la solution te trouvera. La situation se transformera. Les ennemis reculeront. Les sorciers tomberont. Les jaloux maigriront. Les gens qui rencontrent les femmes de ta vie vont tomber. Dans le nom de Jésus-Christ. Dieu a choisi Abraham comme il a choisi Paul sur le tas. Pour aller ouvrir les yeux des gens. Ouvrir les yeux, ce n'est pas une mince affaire. Les gens pensent qu'ouvrir les yeux, c'est prophétiquement te verser beaucoup de piment dans les yeux. Écoute-moi, ça ne vaut absolument rien. Si oui, ça t'ouvre les yeux dans la magie. Je n'ai pas envie d'aborder ce sujet, mais je veux déjà commencer à titiller ton intelligence pour que tu comprennes quelque chose. Les mages aussi ont vu. Amen, amen. Mais ils n'ont pas compris. Nous comprenons, c'est pourquoi nous voyons. Quelqu'un a compris quelque chose? Nous comprenons, c'est pourquoi nous voyons. Amen, amen. Eux, ils ont vu, mais ils n'ont pas compris. C'est pourquoi ils sont arrivés pour dire, mais on a vu. Mais il est où? Montrez-nous le chemin. Ils cherchaient. Mais nous avons compris, c'est pourquoi nous voyons. Nous ne cherchons pas le chemin. Le chemin est en nous. Kayaba Shandabosha. Je dis, à cause de la lumière, le chemin est en toi. Et tu es guidé par l'esprit du chemin. La Bible déclare qu'il vous conduira dans toute la vérité. Il ne dira pas les choses venant de lui-même, mais de ce qu'il a entendu du Père. Nous sommes conduits par le Père, à travers son esprit, sur la terre, où nous sommes étrangers voyageurs. Tu es étranger voyageur.
C'est pourquoi je déclare sur ta vie que tu es éclairé. Tu es éclairé. Tu es éclairé. Tu es éclairé. Là où il n'y a pas la lumière, il y a des cris qui apparaissent. Quand tu n'es pas spirituellement éclairé, le péché s'approche facilement de toi. Quand tu n'es pas spirituellement éclairé, le péché te longe avec un œil comme ça. La Bible déclare dans Genèse chapitre 4, verset 1, si je ne me trompe pas, que mais, Caïn, mais le péché à ta porte, et il te guette. Mais toi, domine celui. Quand tu relèveras la tête, domine celui. Le péché te guette. Pourquoi? Parce que là où il n'y a pas la lumière, il rôde. Il sait que ça, c'est des gens qui sont dans les ténèbres. Ils sont dans les mêmes dimensions que moi. Je peux les attaquer à tout moment. Amen, amen. C'est pourquoi la Bible déclare que les hommes se levèrent pour partir et se tourner du côté de Sodome. Abraham marchait avec eux pour les reconduire. Le Seigneur a dit, est-ce que je veux cacher Abraham dans Genèse chapitre 18? Parce que il y avait un cri qui venait de Sodome. Un cri venait de Sodome. Quel était ce cri? L'ignorance. Amen, amen. C'est vrai que nous savons ce qui s'est passé à Sodome. Amen, amen. Nous savons ce qui s'est passé à son homosexualité, la bestialité, des comportements anarchiques, la contre-nature, le contre-sens de la vie. Amen, amen. Et l'âme de Lot était en pleurs devant autant d'anarchie spirituelle. Mais ce qui était la source de ce péché, c'était le péché. De toute cette anarchie, c'était le péché. C'est pourquoi Dieu entendait que des cris dans le Sodome. Là où il n'y a pas la lumière, c'est des cris qui parviennent à Dieu. C'est le péché. C'est pourquoi Dieu frappe facilement à ces endroits. Amen, amen. Je refuse que le péché demeure. La Bible déclare, tu n'as pas reçu un esprit de timidité. L'esprit que tu as crie Abba Père. Il crie Abba Père. Amen, amen. Il crie Abba Père. Dans Romains 8, 14, la Bible déclare, ceux qui sont conduits par l'esprit sont fils de Dieu. Les fils sont ceux qui sont éclairés, qui sont spirituellement éclairés, qui sont matures, qui comprennent la parole de Dieu. Donc, une des manières, nous continuons notre enseignement toujours, de comprendre l'aveuglement spirituel, c'est de pouvoir grandir pour atteindre une maturité de fils. Parce que ceux qui sont fils sont produits par la lumière. La lumière ne peut pas abandonner ceux qui sont fils, ceux qui sont de la maison du Père. Je prie que tu sois un fils, une fille de l'Éternel, mature dans sa maison, mature dans son œuvre, mature dans la compréhension, dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous allons terminer avec un exemple. Nous allons faire un petit cas pratique de compréhension de ce phénomène d'aveuglement spirituel. Alléluia. Et je voudrais que tu attaches la ceinture parce que ça va un peu bouger. Quelqu'un est avec moi ce soir? Radabash. Est-ce que tu peux attacher ta ceinture avec moi? Et comme j'ai coutume de dire, je voulais que nous grandissions ensemble. Amen, amen. Permets que nous grandissions ensemble. Nous sommes une même famille. Alléluia. Grandissons ensemble. Alléluia. Écoute-moi très bien. Dans le livre de Jean, dans le livre de 1 Jean, au chapitre 2, il y a un verset biblique que nous connaissons tous qui dit ceci. 1 Jean chapitre 2 verset 10 qui dit ceci. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière, et aucune occasion de chute n'est en lui. Mais celui qui est son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres et il ne sait pas où il va parce que les ténèbres ont enlevé ses yeux. Pendant longtemps, je lisais ce verset, je ne comprenais pas. De façon, ce verset il paraît évident. Amen, amen. Il paraît évident. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière. Mais celui qui est son frère est dans les ténèbres. C'est évident que la méchanceté, le mauvais cœur, la jalousie, toutes ces choses sont les œuvres des ténèbres. Effectivement, si tu n'aimes pas ton frère, tu es quelqu'un des ténèbres, par ton attitude, ton comportement. Amen, amen. Mais c'est pas ce que Jean veut dire. Jean veut dire plus que ça. Amen, amen. Alors, qu'est-ce que Jean veut nous dire? Qu'est-ce qu'il veut nous enseigner particulièrement? Jean donne une information particulière. Il dit, je veux remonter le verset un peu plus loin. Il dit, 1 Jean verset 2, à partir du verset 8, verset 7. Ce commandement ancien, ce que je vous dis n'est pas nouveau, c'est ancien. Et ce commandement ancien, c'est la parole que vous avez entendue. Jean donne d'abord une information, vous avez entendu une parole. Mais, de qui ont-ils entendu cette parole? Note cet endroit et bloque à ce niveau. Verset 9. Celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. Verset 9, 10, 11. Jean parle du frère qu'on n'aime pas, du frère qu'on n'aime pas,
du frère qu'on n'aime pas. Si tu n'aimes pas ce frère, tu es dans les ténèbres. Si tu n'aimes pas ce frère, tu es dans les ténèbres. Si tu n'aimes pas ce frère, tu es dans les ténèbres. Mais de quel frère est-ce qu'il parle? Est-ce qu'il parle de ton frère à toi? De mon frère à moi? De ta soeur? De ton cousin? De ton neveu? De ton frère de la même tribu? De la même nationalité? Du même continent? De quel frère est-ce qu'il parle? Remontons un peu plus haut. Alléluia. Remontons plus haut. Nous allons comprendre de quel frère il parle. Vous savez que Jean écrit ce verset quelques temps après. Nous sommes pratiquement, si je ne me trompe pas, quelques années après le départ de Christ. Et donc, il s'adresse à une audience de personnes qui étaient présentes pendant la vie du Messie sur la terre. C'est des gens qui ont vu Jésus. Et c'était des Juifs. C'est pourquoi il dit dans 1 Jean 2, verset 1, tout au début, il dit ceci: mes petits enfants, je vous écris ces choses, afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il dit Jésus-Christ le juste. Pourquoi? Il est en train de leur dire que le Jésus-Christ que vous avez vu mourir là, c'est le juste. Pourquoi il dit le juste? Parce qu'il vient à peine de mourir. Et il vient à peine de ressusciter et de remonter au ciel. Et donc il est en train... Est-ce que quelqu'un me suit? C'est un peu lourd ce que je dis. Suis-moi correctement, amen, amen. Je dois t'emmener quelque part pour que tu comprennes quelque chose. Amen, amen. Pourquoi l'aveuglement a beaucoup détruit la vie des gens? Nous allons ce soir faire le travail de Paul dans ta vie. Éclairer tes yeux. Jean dit Jésus-Christ le juste. Il dit bien Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ vient d'être crucifié, vient d'être enseveli, vient de ressusciter et est parti il y a quelque temps déjà. Et les gens l'ont vu monter et disparaître dans les nuages. Il dit le juste là. Il dit il est lui-même une victime expiatoire. Lui-même était une victime expiatoire pour nos péchés. Non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Amen, amen. Et c'est pourquoi il dit plus tard maintenant que celui qui est son frère est encore dans les ténèbres. Il est en train de vous dire que Jésus, c'était votre frère. Quelqu'un voit quelque chose? Avançons un peu. Prenons un autre verset biblique. Alléluia. Prenons ce verset biblique prenons le verset 13. Le verset 13. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Regardez la précision. Il dit verset 14. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeune, parce que vous êtes fort et que la parole demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. Comment ça? Ils ont vu Jésus sur la terre. Donc, Jean est en train de parler à un auditoire qui a vécu à l'époque de Jésus. Et Jésus était leur frère. Vous le savez comme moi. Il était un juif. Et c'est pourquoi il a dit que, mais si vous ne reconnaissez pas que votre frère est le juste, vous êtes encore dans les ténèbres. Amen, amen. Vous êtes encore dans les ténèbres. Je t'amène dans la profondeur de ce verset biblique. Amen, amen. Naturellement, effectivement, celui qui n'aime pas son frère est des ténèbres par son comportement. Mais ce que Jean veut donner comme profondeur ici, Jean parle de Jésus-Christ. Quand il dit celui qui est dans la lumière et qui est Jésus-Christ est encore dans les ténèbres. Si tu dis être chrétien et que tu ne connais pas Jésus-Christ, tu ne marches pas selon Jésus-Christ, tu ne vis pas selon Jésus-Christ, tu es dans les ténèbres. C'est ce qu'il veut dire. Quelqu'un me comprend très bien? Il dit celui qui est Jésus-Christ est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres et ne sait où il va. Parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Vous voyez l'aveuglement spirituel. L'aveuglement spirituel, c'est celui qui n'aime pas Jésus-Christ. L'aveugle spirituel, c'est celui qui ne reconnaît pas Jésus-Christ. L'aveugle spirituel, c'est celui qui marche sans savoir où il va. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas Jésus-Christ. Il n'a pas reconnu son frère. Lui-même nous a appelés, nous sommes ses co-héritiers. Nous sommes héritiers avec lui. Il est notre frère. Notre frère aîné. Il est le premier de la création. C'est notre grand frère. Quelqu'un me comprend quelque chose là-dedans? Jean est en train de dire, le juste Jésus qui est mort là, c'est votre frère. Et si vous dites que vous êtes de la lumière, vous prétendez être scribe, être pharisien, être sacrificateur, et vous ne reconnaissez pas Jésus-Christ, vous êtes des ténèbres. Amen, amen. Je vais encore plus loin. Tu dis reconnaître Jésus, mais tu as un comportement, tu as une attitude spirituelle, tu as une attitude religieuse qui est contraire à la substance qu'est Jésus-Christ. Tu es dans les ténèbres. Tu pratiques un message, un évangile qui est loin de ce que Paul nous a révélé. Tu es dans les ténèbres. Tu marches encore par un comportement dévoyé. Tu as un langage dévoyé, une attitude dévoyée. Et tu dis être avec Christ, tu n'es pas avec Christ, tu es dans les ténèbres. Amen, amen. Tu imposes des doctrines, des lois pernicieuses, soi-disant venues de l'Ancien Testament, pour
avoir l'aval sur les âmes de Dieu. Et tu imposes des lois bizarres. Et tu imposes des attitudes bizarres. Tu crées des programmes bizarres. Et tu amènes les gens à douter même de leur propre vie. Tu es dans les ténèbres. Alors écoute-moi très bien. Je n'ai pas envie de prononcer ce message. Mais je dis une seule chose. Celui qui reconnaît Jésus-Christ, il a les yeux verts. Parce que il est un chemin. Jésus est une personne, mais c'est un chemin. C'est-à-dire, quand tu cherches un chemin dans un carrefour, dès lors qu'on te dit c'est par là, dès que tu vois le chemin, tu viens sur le chemin. Tu me comprends quelque part? Jésus-Christ, quand tu regardes vers lui, tu es déjà sur un chemin. Tu n'es pas perdu. Tu n'es plus perdu. Mais celui qui ne le reconnaît pas, il marche dans les ténèbres et il ne sait pas où il va. Je refuse que tu sois embarqué dans le train de quelqu'un qui ne sait pas où il va. La Bible dit que si un aveugle conduit un aveugle, les deux tombent dans le trou. Je refuse que tu sois conduit par un aveugle spirituel, quelqu'un qui est incapable de discerner les Écritures, de discerner, diviser droitement la doctrine, de recueillir ce qui est mangeable et de juger ce qui n'est pas mangeable. Quelqu'un qui n'est pas capable de prêcher la vérité. Pas les vérités, pas ce qui est vrai, mais la vérité. Je dis la vérité. C'est la vérité qui sauve. Écoute-moi très bien. Celui qui est sous la vérité, c'est où il va. Il marche selon un plan venant du ciel. Il est le seul de sa génération. Écoute-moi. Lot, marchant dans la désobéissance, malgré l'intercession de son oncle Abraham. Écoute-moi très bien. Lot avait perdu le sel de la vie. Quand il a dit à ses partenaires, ses voisins, ses frères, ses gendres, ses neveux, tout ce qu'il avait comme famille, que préparons-nous parce que Dieu va détruire Sodome. On rigolait à ses oreilles. Parce que l'autre était un blagueur. Il avait l'habitude de blaguer. Il était toujours en train de jouer. Il prenait la vie à la légère. Lui aussi, on n'a pas considéré. La manière que tu te comportes, c'est comme ça qu'on va te considérer. Je connais l'histoire de cet homme qui avait vu un hippopotame derrière, venant manger quelqu'un. Et quand il a dit voilà un hippopotame, on n'a pas cru. Et l'hippopotame a mangé la personne. Amen, amen. On n'est pas en train de s'amuser, amen, amen. On est sérieux là où on est. Ce qu'on dit est très sérieux. Alléluia. C'est très sérieux. L'autre, quand il a voulu prêcher, c'est pourquoi l'autre n'a pu sauver personne. À part sa famille. L'autre était l'exemple du prédicateur de ne pas suivre. Celui qui n'est pas sérieux dans son message. Celui qui n'a plus de saveur et n'a plus de sel. C'est pourquoi sa femme s'est tournée. Pourquoi elle n'a pas cru à son mari. C'est l'exemple même de ceux qui marchent avec Christ et qui sont incrédules. Alléluia. Ne perds pas la foi, ne te donne pas la foi. Dieu ne veut pas que tu sois excellemment excellent. Dieu veut que tu le craignes. Dieu veut que tu marches selon lui. Pas selon les sacrifices, pas selon les lois familiales, pas selon les lois dictées par les hommes, mais selon sa parole. Selon sa parole. Plusieurs personnes demandent parfois, mais c'est quelle parole ça? Mais vraiment, on veut vivre selon. Mais c'est quelle parole? Mais cette parole, je ne peux pas te la dire en une soirée. Il faut suivre le message pour t'enseigner. Ça demande du temps. C'est ça qui est, entre guillemets, la mauvaise nouvelle, de la bonne nouvelle. C'est que ça demande du temps. Mais ce temps ne t'appartient pas. Ce temps ne t'appartient pas. Ne dis pas que tu n'as pas le temps. Tu n'as aucun temps. Parce que tu as été racheté. Si tu savais ce que veut dire le rachat, tu ne parlerais même plus. Être racheté veut dire que tu ne t'appartiens plus. Quelqu'un a déjà payé le prix pour toi. Tu ne vis plus comme vivant de toi-même. Ce n'est plus toi qui vis. C'est Christ qui vit à l'intérieur de toi. Alors si tu prends 1 heure pour suivre un programme comme celui-là, ça te coûte quoi? Si tu prends 1 heure pour venir à l'église le dimanche, ça te coûte quoi? Si tu prends 1 heure pour prier le mardi avec nous, ça te coûte quoi? Le temps ne t'appartient pas. Tu as été racheté à un prix inestimable des mains de celui qui contrôle ce monde, des mains du Dieu de Simon le magicien, des mains de Dieu de l'esprit de Python, des mains de Dieu de l'esprit des sirènes, des mains de Dieu de l'esprit des génies de forêt, des mains de Dieu des cimetières, des mains de Dieu des sectes pernicieuses. Tu as été racheté. Est-ce que tu me comprends très bien? Ce rachat t'a repositionné. Tu es parti des ténèbres. Tu es parti de quelqu'un qui n'était pas aimé par Dieu vers quelqu'un qui est maintenant de la maison de Dieu. Quelqu'un qui est maintenant éclairé et qui a les yeux ouverts. Ne sois pas comme Balaam le prophète qui avait les yeux ouverts mais qui a vendu ses yeux pour de l'argent. L'argent corrompt les cœurs et rend les cœurs alertes des alertes, éteint les cœurs, éteint les passions. C'est pourquoi nous ne sommes pas là pour suivre l'argent. Nous sommes là pour suivre d'abord Jésus-Christ. Et Dieu étant Dieu, il est le Dieu qui donne la provision. Nous ne suivons pas la provision, nous suivons la vision. Quelqu'un me comprend très bien. La vision est ton objectif principal. La vision, c'est Jésus-Christ.
Nous suivons Jésus. Et Dieu qui donne la provision nous suit aussi derrière sa provision. Écoute-moi très bien. N'inverse pas l'ordre des choses. N'inverse pas l'ordre des choses. Suis d'abord la vision. Élie est venu jeter le manteau sur Élisée. Élisée a dit, attends, je vais... Élie a dit, si tu me trouves encore, ça c'est bien. C'est ton problème. Parce que moi, je t'ai donné une vision. Si tu veux suivre la provision familiale, c'est ton problème. Élisée a couru pour venir laver les pieds de son père. Écoute-moi très bien. C'est la vision qui détermine la provision. Si tu as les yeux ouverts, la provision aussi viendra vers toi. Je ne doute pas en cet instant dans le nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi je prie ce soir dans le nom de Jésus. Que par ta position, la provision te localise. Je prie que la provision te localise. Toute forme de provision. Provision conjugale. Provision financière. Provision sanitaire. Provision académique. Provision sentimentale. Provision affective. Provision promotionnelle. À cause de ta position. Que cela t'arrive au nom de Jésus. Abraham a dit, mais mon Seigneur, s'il y a 50, il a dit, je les sauverai. S'il y a 25, je sauverai. S'il y a 10, je sauverai. Alléluia. Selon ta parole, Dieu bougera. Dieu bougera. Dieu bougera. Je le déclare au nom de Jésus. Parce que tu as les yeux ouverts. Dieu a dit, parce que tu as obéi à ma voix. Cela veut dire, parce que tu as gardé la lumière. Abraham, ta descendance sera bénie. Ta postérité sera bénie. Quelqu'un va arriver à travers tes entrailles. Cette personne s'appelle Jésus, le fils de David. C'est lui qui va bouleverser le monde entier. Écoute-moi très bien. La Bible déclare qu'il est venu renverser Jérusalem. Et après lui, ses fils ont renversé les royaumes. Écoute-moi, l'empereur Constantin s'est converti sans comprendre. La région chrétienne, la région de Rome, l'empire le plus redoutable que la terre ait connu. Écoute-moi très bien. Même les Américains s'inspirent de l'empire romain. C'est un empire qui a régné pendant plusieurs siècles. Alléluia. Pratiquement de 16 avant Jésus-Christ à 416 ans après Jésus-Christ. Quelle est cette longueur? C'est à cause de la puissance du royaume. Mais Paul est arrivé à Rome. Et il a dit, je n'ai aucun respect pour votre philosophie. Écoute-moi, Socrate ne m'impressionne pas. Aristote, je n'en ai pas peur. Vos lois ne m'intéressent pas. Je veux savoir une seule chose, c'est Jésus-Christ. Et Jésus crucifié. C'est lui le seul Dieu en qui je crois. Vos dieux, vos rois, vos Apollos, vos Zeus et tous vos dieux que vous avez ne m'intéressent pas. Les Spartacus ne peuvent rien me faire. Tous vos guerriers ne peuvent rien me faire. Mais moi j'ai un Dieu puissant. Le Dieu que vous appelez le Dieu inconnu. C'est ce Dieu que je prêche. Je suis venu vous ouvrir les yeux. Pour que vous reconnaissiez que ce Dieu est le vrai Dieu. Celui qui a les yeux ouverts est celui qui reconnaît Jésus-Christ. Kandabouche. Quelqu'un me comprend ce soir. Tu fais partie de ceux qui sont éveillés. Écoute-moi très bien. Celui qui est éveillé a la responsabilité de veiller sur la maison. Oh. Dieu ne t'ouvre pas les yeux pour que tu dormes. À nouveau. Dieu t'ouvre les yeux, c'est une responsabilité. Parce que tu as les yeux ouverts. Ne te plains pas que les autres dorment. Alléluia. Celui qui joue la musique est celui qui fait danser les gens. Quelqu'un m'a compris. On ne danse pas parce qu'on t'a dit de danser. C'est celui qui joue la musique qui fait danser les gens. Si tu as la lumière, tu réveilles les gens. Quelqu'un qui a endormi va réveiller les gens. Voilà la rentrée scolaire. Tu vas réveiller les gens en dormant. Les enfants, allez. Non, non, non. Toi-même, tu es d'abord réveillé pour réveiller les autres. Celui qui a les yeux ouverts est celui qui réveille les autres. Il ne conteste pas les autres. Il ne stigmatise pas les autres. Il n'injurie pas les autres. Il ne se moque pas des autres. Il ne sous-estime pas les autres. Il les aide à se réveiller. Nous avons cette responsabilité d'aider les autres à se réveiller. Dieu nous ouvre les yeux pour que nous aidions à convertir les âmes, à faire les nations des disciples. C'est ce que je suis en train de faire. Et c'est ce que tu peux aussi faire. Et c'est ce que tes enfants peuvent aussi faire. Pourquoi? Parce que tu es spirituellement éveillé. Écoute-moi très bien, la grâce de Dieu sur ta vie. Oh, la grâce de Dieu sur ta vie. Ce genre de message ne te laissera pas insensible. Tu vas transformer ta nation. You will shake nations. Tu vas secouer les nations. Tu vas mettre les nations sans dessus dessous. Ne regarde pas ta position. Ne regarde pas ce que tu fais. Je dis à cause de toi, les gens vont commencer à trembler. Les genoux vont commencer à trembler. Les maisons vont commencer à trembler. Les choses vont commencer à trembler à cause de toi. À cause de ta position, ta vie ne sera plus jamais la même. Je le déclare au nom de Jésus. Ceux qui t'écouteront, écouteront la sagesse de Dieu. Ceux qui viendront te voir auront la justice de Dieu. Ceux qui viendront te solliciter auront l'exaltation de Dieu. Ceux qui viendront te parler auront le parler de Dieu. Ainsi parle l'Éternel. Tout de toi va jaillir l'Éternel. Tout ce que tu vas faire, c'est l'Éternel qui va parler. On n'entendra que des bonnes nouvelles venant de toi.
en entendant que des bonnes choses venant de toi. Tu seras célébré dans ta génération. Tu seras élevé dans ta génération. Tu seras le dominateur de ta génération. Tu ne seras pas un suiveur, mais un acteur, un leader attentif, confirmé et potentiellement puissant. Au nom de Jésus, je le déclare sur ta vie. Ton leadership n'a pas encore démarré. Je vois un leadership en train de foncer comme un TGV. Ton leadership va transporter des femmes. On a longtemps dit que tu as un esprit d'homme, tu as un esprit de commandement, tu as un esprit de querelle. C'est le leadership, c'est le TGV de train à grande vitesse. Tu vas parcourir les nations avec ce caractère. Tu vas fermer les gueules des lions. Tu vas parler à des rois et des reines. Ton caractère va briser les portes, ouvrir les cercles les plus fermés. À cause de cette nature, tu vas franchir des montagnes. Tu vas franchir les fossés les plus dangereux. Tu traverseras la mer. Tu traverseras le Jourdain. Tu traverseras la Mésopotamie. Tu traverseras la Méditerranée. Tu traverseras les nations dans le nom de Jésus-Christ. Aucune rivière, aucun feu ne va t'arrêter. Je le déclare, chaque nation t'apportera ses mamelles. Tu mangeras et boiras au nom de Jésus-Christ. Je le déclare sur ta vie au nom de Jésus-Christ. Ta position attire vers toi la grâce, attire vers toi la faveur, attire vers toi l'élévation au nom de Jésus. Quand on te regardera, on aura simplement envie de donner au prochain niveau. Quand on te regardera, on aura simplement envie de nommer. Quand on te regardera, on aura simplement envie de te mettre dans le gouvernement. Quand on te regardera, on dira que c'est toi le futur député. En la simple vue de ton regard, on dira voilà notre futur maire, voilà notre futur gouverneur. Ta présence va changer et rendre l'atmosphère stable dans le nom de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que tu as les yeux ouverts. Parce que tu as les yeux ouverts. Parce que tu as reçu Jésus-Christ. Amen, amen. Ne te laisse pas avoir par les sons des sirènes de ces gens qui se moquent des chrétiens. Parce qu'ils n'ont pas encore vu la vraie chrétienté. La chrétienté qui domine. Accepter de comprendre ou de valider ce qu'on te dit, c'est être gouverné par ce qu'on dit. Quelqu'un me comprend? Je vais terminer là-dessus. Accepter de suivre la contradiction, c'est être gouverné par la contradiction. On n'a pas le temps d'être contredit. On n'est même pas là pour la contradiction. On a la vérité. Et on la prêche simplement. Amen, amen. Celui qui prend, il prend. Celui qui ne prend pas, ne prend pas. Ça ne peut pas nous limiter, nous arrêter. Ça ne t'arrêtera pas. Ça ne te retardera pas. Ça ne te bloquera pas. L'impression des gens n'est pas important. Ce que les gens disent de toi n'est pas important. Mais c'est ce que Dieu dit de toi qui est important. C'est ce que la parole déclare sur toi qui est important. Tu fonceras comme une flèche qui vient de ta pointe du ciel. Dans le nom de Jésus-Christ. Tu frapperas et rien ne t'arrêtera. Tu ouvriras et personne ne fermera. Dans le nom de Jésus-Christ. Tu es béni et personne ne peut te maudire. Tu es élevé et personne ne peut te rabaisser. Je le déclare sur ta santé. Je le déclare sur ta vie. Je le déclare sur tes enfants. Cette rentrée académique est la rentrée de toutes les surprises. Ceux qui étaient derniers vont devenir premiers. Je déclare ta vie l'incendie de la pauvreté et de l'ignorance. L'incendie de toute forme de misère intellectuelle. Je proclame un réveil académique dans ta maison. Or, ceux qui ont été renvoyés dernière, ceux qui n'ont pas aimé l'école vont aimer l'école cette année. Je dis, ils vont te réveiller le matin. L'école dans ta maison va être explosive. Je déclare que la lumière et le sel que tu as dans ta maison va réveiller les neurones des enfants. Ils vont réfléchir comme 500 ordinateurs braqués et connectés ensemble. Leur mémoire, leur système mémoriel va contenir l'information. Ils n'auront pas mal à la tête. Ils ne réfléchiront pas longtemps. Ils seront intelligents de facto. Je déclare ça sur tes enfants, tes petits-enfants, tes neveux et tes nièces, tes cousines, tes frères, tes oncles et tous ceux qui vont à l'école cette année, dans le nom de Jésus-Christ. Je bénis la rentrée académique dans ta famille. Je bénis la rentrée académique dans ta famille. Je bénis la rentrée académique dans ta famille. Je déclare que tes enfants font partie de l'intelligence de ton gouvernement, de cette nation. Parmi tes enfants, il y a des futurs directeurs, il y a des ministres, il y a des médecins, il y a des chirurgiens, il y a des avocats, il y a des hommes d'affaires, des agriculteurs puissants, des industriels. Je le déclare au nom de Jésus. Ta famille ne produira pas la misère. Ta famille ne produira pas des ratés. Ta famille ne produira pas des zéros. Écoute-moi, c'est une parole qui a libéré Israël. Écoute-moi, ta famille ne produira pas des méprisés. Tes enfants n'épouseront pas des pauvres types et des pauvres femmes. Je le déclare au nom de Jésus. Ta famille ne rencontrera pas des fausses familles. Tu ne t'allieras pas à des familles zombifiées. Tu ne t'allieras pas à des familles qui boivent le sang.
Tu t'allieras pas des familles qui sont alcooliques et névrosées. Je le déclare au nom de Jésus. Ta famille tiendra tout le haut du bâton. Seras-tu élevé? Seras-tu béni? Seras-tu célébré? Je le déclare en cette saison, dans le nom de Jésus-Christ. Personne ne tombera sur les bas des accidents. Personne ne tombera sur les bas de la magie. Personne ne tombera sur les bas des sorciers. Les magiciens ont beau voir, mais ils ne comprennent pas. Ils ne comprendront pas comment tu échapperas. Ils ne comprendront pas comment tes enfants échapperont. Ils ne comprendront pas comment ta femme et ton mari échappera. Ton fiancé échappera. Tous tes frères et sœurs échapperont. Ils ne comprendront jamais. Ils ont beau incanter, mais ça n'arrêtera personne. Ils ont beau imbriquer, mais ça n'arrêtera personne. Ta famille est sécurisée. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. Reçois la grâce, reçois la puissance, reçois la bénédiction éternelle dans le nom de Jésus-Christ. Tes yeux sont ouverts parce que tu es spirituellement éveillé en Christ Jésus. Par la doctrine qui t'est enseignée, tu es une nouvelle créature au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Because of time, nous devons nous arrêter là. Amen, amen. Il y avait encore des choses à dire, mais nous devons nous arrêter là pour cette fois. Et je bénis le Seigneur pour la qualité de ton service, de ton suivi. Je t'appelle béni. Je t'appellerai toujours béni. Je t'appellerai désormais béni. Tu es célébré. Je t'appelle célébré. Je t'appelle élevé. Je t'appelle succès. Je t'appelle victoire. Dans le nom de Jésus-Christ. Ta présence honore le Père et le Père honore ce qu'il honore. Je déclare que tu sois honoré parmi dans ta génération, tu sois honoré parmi 1000, parmi 10 000, dans le nom de Jésus-Christ. L'honneur t'accompagnera partout. Tu ne seras jamais recalé, mais toujours en haut et jamais en bas. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. La grâce est sur toi. Parce que tu as aimé le frère, tu marches dans la lumière. Kayaba. Que tu gardes ta famille, que tu gardes ta maison, au nom de Jésus-Christ. Va et conquiers de votre territoire. Ce qui était vrai hier ne sera pas toujours vrai demain. Garde la foi, persévère et tiens le chemin au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse. Et nous sommes arrivés au terme de notre message de ce soir. J'espère te voir avec nous ce dimanche à partir de 9h30 pour des temps encore plus puissants, brutaux de révélation, de sagesse, de plénitude de cet esprit. Nous voulons ensemble grandir. Viens grandir avec moi, avec mes frères et sœurs de la communauté. Viens recevoir la semence qui ne flétrit pas et qui ne se souille jamais. Au nom de Jésus-Christ. La parole de Dieu, la nouvelle naissance, la régénération éternelle. Au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse, que Dieu te garde. Love you so much. Je vous aime de l'amour du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Merci pour la qualité de vos cœurs, de vos âmes. Vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ. À très bientôt sur les mêmes antennes, par la grâce de Dieu. Mardi prochain dès 21h et après jeudi dès 21h. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes bénis au nom de Jésus-Christ. Shalom, 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 shalom. Thank you so much. Bye bye.